Bonjour, Frédéric de l'Académie de l'édition. Nous formons des entrepreneurs du livre. Il y a eu une révolution en 2018, à savoir qu'il est possible d'avoir nos fichiers de livres partout sur la planète et ne plus avoir de rupture de stock au niveau d'un ouvrage qui se serait bien vendu. Nous avons la possibilité de pouvoir imprimer partout dans le monde aujourd'hui depuis 2018. Il y a évidemment le livre d'occasion et bien sûr l'intelligence artificielle. Pour vous donner une idée, en mai 2025, il y a eu plus de 16 000 nouveaux ouvrages dans les bases de données des livres officiels, plus tous les livres produits par Amazon. Alors aujourd'hui, les gens nous disent souvent, oui, mais on n'a pas besoin de formation pour publier. Et c'est vrai, ils ont raison, il n'est pas nécessaire d'avoir une formation pour publier, car publier, c'est facile. D'ailleurs, dans la formation, dans la première partie de la formation, ça ne dure que 20 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette formation? On vous apprend à être un entrepreneur, être un entrepreneur du livre, c'est-à-dire que le livre, effectivement, c'est quelque chose de magique parce que vous l'imprimez autour de 2 euros. La grosse erreur à ne pas faire, c'est d'imprimer à compte d'auteur ou éventuellement même imprimer vous-même, remplir votre garage, tout ça c'est fini. Ne le faites surtout pas. Et quand vous le faites à compte d'éditeur, vous recevez évidemment que 8 à 10%. Et avec ces 8 à 10%, l'éditeur vous dit quoi? Ah, mais c'est à l'auteur de faire le marketing et de faire connaître son livre. Ce n'est pas de ma faute s'il ne se vend pas. C'est parce que vous n'avez pas fait suffisamment de promotion. Alors avec 10% sur un prix d'un livre à 15 euros par exemple, ça vous fait 1,50 €. Avec un peu de chance, vous avez un demi-sandwich lors d'une foire. Vous n'avez pas la table, vous n'avez pas le déplacement, vous n'avez absolument rien. Donc renvoyer la patate chaude aux auteurs alors que vous êtes éditeur, c'est quelque chose d'absurde. L'Académie de l'édition, il y a 2 formations. Il y a une formation, ce sont des formations pour devenir entrepreneur. C'est-à-dire que le but, c'est à terme, après 2 ans, de commencer à changer de vie. C'est-à-dire que nous, on a une cible, alors ça dépend du livre, et ça, on va vous apprendre à chercher, évidemment, le meilleur livre à publier. La cible, c'est de l'ordre de 3 000 € de royalties. Donc quand je dis royalties, ça veut dire que l'impression est retirée, les 40% pour Amazon sont retirés, les frais de port sont retirés, etc. Donc c'est vraiment de l'argent. La seule chose qui est pas retirée, c'est la publicité, le marketing, qui peut être gratuit ou qui peut être payant. Donc 2 formations. Une première formation qui va vous permettre de pouvoir apprendre à publier les bons livres et dès le départ, on définit la bonne structure de livre, le bon format et toute une série d'autres choses pour pouvoir gagner de l'argent avec les livres. La plupart des auteurs, qu'est-ce qu'ils font? Et c'est ça leur grosse erreur. Ils créent le livre qu'ils veulent. Et le pire, c'est les biographies. Biographies qui expliquent leur vie. Alors leur vie a peut-être été effectivement géniale. Certains sont très anciens et donc ont connu des moments difficiles dans leur vie et ont beaucoup de choses à raconter et ils ont envie, quand ils ont 70 ans, 80 ans, de pouvoir faire un livre qui qu'ils laisseront pour la postérité, mais c'est pas ça que les gens ont envie d'acheter. Donc le b.a.-ba du marketing, évidemment, on vous l'apprend. Pourquoi? Parce que la première chose que tout entrepreneur fait, et nous formons des entrepreneurs, c'est créer ce que les gens ont envie d'acheter. On crée ce que les gens ont envie d'acheter. Donc ça, c'est la première formation. Elle dure 3 mois. Et vous avez un accompagnement, un coaching d'environ 30 minutes tous les 15 jours. Ça, c'est une moyenne. C'est vous qui décidez quand vous voulez le coaching à votre convenance selon des plannings. Et la deuxième formation, évidemment, c'est la formation marketing. Là, vous avez parfois des petits éditeurs qui nous rejoignent, qui n'ont pas fait la première partie parce qu'ils estiment qu'ils sont capables de pouvoir faire eux-mêmes déjà des livres, etc. La plupart du temps, ils créent des livres pour les librairies, mais pas pour les sites des librairies, ni pour Amazon, ni pour quoi que ce soit, parce que les codes sont complètement différents et il faut les connaître. Celui qui part la fleur au bout du fusil, c'est foutu. La plupart des auteurs que moi je vois publier
par eux-mêmes ou par un éditeur qui n'y connaît rien sur Amazon, avec les outils de statistiques, je vois qu'ils ont vendu que quelques livres sur toute l'année. C'est absolument incroyable, mais vous avez des gens qui partent comme ça et qui publient sans la moindre formation, comme si vous alliez commencer à construire une maison sans fondation. Donc moi je vous rappelle, nous formons des entrepreneurs et pas simplement des auteurs, nous formons des entrepreneurs du livre, c'est-à-dire que nous les formons avec 2 grosses formations, avec du coaching, 2 fois 3 mois, dans l'objectif d'être capable de pouvoir créer sa maison d'édition et de pouvoir publier de manière rapide. Alors, quand je dis rapide, qu'est-ce qu'il faut entendre derrière? Chacun va mettre la dose qu'il veut, mais aujourd'hui, sachez que ce soit un guide pratique ou que ce soit un roman, l'intelligence artificielle a absorbé à peu près tout ce qui existe en écrit. Ce qui veut dire avec un QI de 150 et un point de QI de plus chaque semaine, ça veut dire que par rapport aux auteurs médiocres et aux auteurs moyens, qui comblent toutes les librairies à peu près de France et d'ailleurs, vous avez une intelligence artificielle qui écrit 1000 fois mieux. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Par contre, elle n'a pas votre expérience. Le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est la Chapelle Sixtine. Elle peut vous faire un texte sur la Chapelle Sixtine, mais elle n'aura jamais eu l'expérience d'y rentrer, de voir la hauteur des plafonds, le raisonnement, l'odeur qu'il y a, etc., etc. Elle pourra éventuellement l'avoir lu par quelqu'un d'autre, mais elle ne sait pas le faire. Les très très bons auteurs, eux, vont arriver à placer un mot qui sera un mot d'une certaine qu'on n'utiliserait jamais en tant que métaphore ou comme image, et elle va placer cette tournure là, ce modèle de style qui est propre à son écriture, et bien sûr là l'IA ne sera jamais à la hauteur. Mais pour les 90-95%, c'est le cas. Et donc avec l'IA, vous avez la possibilité de pouvoir produire beaucoup plus rapidement, au minimum se faire corriger pour enlever les fautes, au minimum aussi pour vérifier le style, pour améliorer le style, pour que ce soit plus percutant, pour que ce soit qu'il y ait éventuellement plus de dialogue, pour que ce soit plus immersif, que ce soit un style soutenu. Donc, alors, ce n'est pas une question d'être pour ou d'être contre. Aujourd'hui, il y a plus de 10 000 et bien plus même d'auteurs qui sont déjà en train de produire des livres avec de l'IA, avec des petites doses d'IA, et certains, ils vont pas de main morte puisqu'ils font 100% d'IA. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Alors, qui contrôle tout ça? Ce sont les lecteurs. Alors, à partir du moment où le livre a été écrit pendant 2 ans par un auteur ou par l'IA en une semaine et moins, ce qui compte, c'est le nombre d'étoiles. Si vous avez 4 à 5 étoiles, c'est gagné. Si vous avez 1 à 2 étoiles sur votre livre est mort et vous êtes sanctionné. Donc, nous vous accompagnons. Alors, pour être concret, voilà comment ça se passe. On a commis un livre qui vous rappelle un petit peu le calcul. Globalement, avec un éditeur, vous gagneriez 1,50 €. Si vous imprimez à compte d'auteur, si vous imprimez vous-même, vous rempliriez votre garage et vous payeriez entre 500 et 2000 € par livre pour pouvoir imprimer dans une imprimerie. Ce stock-là, vous n'avez pas besoin de le sortir, vous n'avez absolument pas besoin puisque je vous ai dit en début de vidéo, nous avons un système qui permet donc de pouvoir avoir vos fichiers de l'Australie au Canada et donc quand il y a un francophone qui l'achète ou bien vous faites traduire vos livres en anglais et autres, le livre sera imprimé. Donc, pas de coût au niveau de l'impression. Ce qui veut dire qu'effectivement, tout le monde pourrait y arriver. Et c'est ce qui s'est passé. Tout le monde s'est dit, waouh, c'est génial, il ne faut pas investir, donc j'y vais dans mon business, c'est en avant, et on commence à publier des livres, et on y va, etc. Et ça, c'était vrai, on va dire, autour de 2018-2019. Vous avez eu énormément de personnes qui se sont lancées, qui entre-temps ont éventuellement appris le métier, ou qui ont arrêté, tout simplement, parce qu'après 10 livres, ils ont compris que ça ne se vendait pas, parce qu'ils n'ont pas la méthode, ils n'ont pas les techniques, ils n'ont pas la stratégie, ils n'ont absolument rien, ils ont parti de la fleur au bout du fusil, et ça ne marche pas.
Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On a un livre, donc au lieu d'avoir 1,50 € d'un éditeur sur un livre de 15 euros, vous avez à peu près autour de 6 euros. Donc c'est déjà beaucoup plus. Sur les 6 euros, 3 euros pour le marketing, 3 euros pour vous, éventuellement plus pour le marketing quand c'est un lancement de série et autres. Deuxième chose importante, c'est que vous pouvez aussi avoir vos livres à vous pour aller sur un salon, pour le donner, pour le vendre de votre côté. Là, si c'est un livre en noir et blanc de 100-125 pages, vous allez l'acheter autour de 2 euros, 2 euros, 2,07 € et vous allez pouvoir le vendre 15 euros. Donc vous avez une marge très 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 confortable si vous faites du marketing vous-même en allant sur les salons, les vendre et ainsi de suite. Donc ça, c'est pour la partie pratique. Tout ça, c'est expliqué dans un livre que vous pouvez récupérer par email. Les emails, nous les gardons à l'édition, donc à l'Académie de l'édition qui est gérée par Éditions Noldus. Et donc, il n'y a que moi et les éditions Noldus qui avons accès à votre email. Ces emails, on les conserve, donc n'ayez pas peur de le donner. Vous allez recevoir le livre par email. Deuxième chose, vous allez recevoir 1 heure de formation pour vous expliquer et pour vous montrer comment on peut gagner de l'argent sur notamment Amazon par exemple, et donc voir des chiffres. Et vous allez voir qu'il y a 2 stratégies qui s'opposent ou qui sont complémentaires. Effectivement, on peut expliquer que l'algorithme d'Amazon, le but c'est d'être le premier sur le résultat de recherche, mais pour être le premier sur le résultat de recherche, alors qu'il y a 200 livres qui veulent être le premier, ils vont faire de la publicité, mais il n'y a pas que la publicité qui va faire que vous serez le premier, c'est principalement les ventes, et donc ce sont les signaux qu'on va envoyer à l'algorithme d'Amazon qui vont faire que vous serez dans les premiers. Alors, tout ça est expliqué et donc certains vont dire que la manière de réussir, c'est de faire un best-seller. Moi, j'y crois pas. Pourquoi? Parce que la majorité des gens ne feront jamais de best-seller. Par contre, si un livre de type best-seller dans un mois creux comme le mois de mai, Amazon pourrait faire par exemple 5 000 € de... Donc ça, c'est pas un best-seller, hein, c'est un petit best-seller, c'est pas du tout un tout gros best-seller, mais donc un livre qui serait positionné peut-être dans les 1000 premiers d'Amazon, sur 2 millions quand même, vous feriez peut-être 5000, Amazon ferait à peu près 5000 de ventes. Il y a moyen de faire 5000 de ventes sur 10 livres. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'être dans les 1000 premiers. Vous pouvez être peut-être dans les 5000, 10 000 premiers. Et là, vous allez quand même faire 500 € x 10, ça vous fait quand même vos 5000 €. Donc en fait, en pouvant produire vite des livres de qualité, sinon vous êtes sanctionné, 4-5 étoiles, et c'est bon, 1, 2, 3 étoiles, 3 étoiles c'est en balancement, et 1, 2 étoiles, votre livre est mort. Donc tout ça, nous on vous apprend, et surtout on vous coach, et on vous suit. Donc c'est pour un business pour devenir entrepreneur du livre. Ce sont des formations qui ont un prix en termes de temps, en termes d'investissement, tant de notre part que du vôtre. On n'accepte pas tout le monde parce que justement, si on doit faire du marketing sur des livres que vous avez déjà écrits et qui sont des livres invendables, on ne vous prend pas, sauf si vous avez envie de commencer depuis zéro et que vous avez envie d'analyser quel livre il faut créer. Donc c'est vraiment important de bien comprendre la stratégie. Cette stratégie, elle est expliquée notamment dans le livre, mais surtout aussi dans cette vidéo. Donc vous avez le lien academie-de-l'édition.fr information. Vous tapez dedans, vous mettez votre email, vous recevez le livre par email, regardez vos spams, n'hésitez pas, parce que parfois c'est dans les spams ou dans la rubrique marketing. Et deuxième chose, vous regardez la vidéo. Si ça vous convient, si vous dites « Ok, je me vois bien être un entrepreneur, soit d'abord pour avoir un complément de revenus », il va falloir bosser, hein, il va falloir créer des livres, il va falloir donc c'est pas quelque chose qui c'est pas devenir riche et sans rien faire, hein, c'est pas ça la promesse. C'est arriver à pouvoir bosser depuis chez vous, depuis une île paradisiaque. Une fois que vous avez donner les fichiers qui sont répartis sur toute la planète, vous n'avez pas d'expédition à faire, vous n'avez pas de service après-vente à gérer, le livre qui n'est pas arrivé, le livre qui est arrivé abîmé, etc. Tout ça, vous n'avez pas à faire, hein. Donc c'est vraiment très cool. À ce niveau-là, c'est pina colada, les pieds dans l'eau. Par contre, très important, vous devez
bien évidemment, avoir le marketing, et c'est d'ailleurs la deuxième formation, hein. Donc la première formation, c'est la partie création, et la deuxième formation, c'est la formation sur le marketing, parce qu'aujourd'hui, le marketing a complètement changé. Bien sûr, il y a YouTube, bien sûr, il y a Facebook, bien sûr, il y a Google, bien sûr, et il va falloir jongler avec tout ça. Vous avez aussi les tunnels de vente, vous avez toute une série d'outils, vous avez les systèmes de bonus, vous avez la publicité croisée, c'est une très grosse formation qui est aussi accessible pour ceux qui n'ont pas suivi la première et notamment pour les petits éditeurs qui pensent déjà avoir de bons livres ou des petits auteurs qui pensent déjà avoir les bons livres. Moi, en regardant par exemple une autrice j'aime pas trop ce mot, mais un auteur féminin, donc une autrice qui avait publié 3 livres jeunesse. Je ne doute pas de la qualité intérieure, les images ont été faites par un graphiste, mais ça n'empêche que, effectivement, elle a tout faux pour vendre ses livres. Et elle dit, je ne vends pas mes livres. Ah ben oui, ben effectivement, elle a tout faux. Ses livres sont sur Amazon. Les quelques ventes qu'elle a eu 4 à 5 étoiles, donc ça veut dire que le livre est bon. Sauf qu'il faut repartir de la partie créative, et dans la partie créative, il faut retravailler la couverture, il faut retravailler parce qu'une couverture pour le site d'une librairie, alors les librairies, oubliez que ce soit la librairie qui va vendre, hein. La librairie, elle a 15 000 nouveaux livres chaque mois. Chaque mois, il y a 15 000 nouveaux livres. Donc ça veut dire que les grosses maisons d'édition, les grandes maisons d'édition vont pouvoir les mettre en librairie, surtout si c'est des auteurs connus. Ça va être mis en librairie. Si 2 mois après, c'est pas vendu, si ça n'a pas bougé, c'est renvoyé chez le distributeur et à terme, ces livres vont au pilon. Donc ce que nous, on vous apprend, c'est une impression à la demande. On ne coupe pas d'arbre si il n'y a pas eu de vente. Donc ça aussi, et il n'y a pas d'avion qui part, ici moi je suis en Belgique, de Belgique jusque le Canada ou juste l'Australie. Nous imprimons totalement localement. Donc la révolution, elle s'est passée en 2018. Elle s'est accentuée avec le livre d'occasion. Elle a complètement changé avec l'intelligence artificielle. Ceux qui pensent encore être un auteur d'avant la guerre, ça ne marchera pas. Alors vous pouvez être un artisan, si vous voulez créer votre meuble en 3 mois de temps, gagner le SMIC et finir par devoir vendre avec les impôts, les taxes, etc. votre meuble à 15 000 euros, alors que vous avez des meubles, par exemple une commode, qui est vendue 300 euros à la chaîne, je peux vous assurer que c'est l'usine qui gagne et pas l'artisan. L'artisan vendra 1 ou 2 armoires. Donc la même chose pour le tracteur. Vous avez là, on vous livre, je veux dire, un tracteur, c'est-à-dire quelque chose qui automatise beaucoup la partie production, la partie édition, avec des techniques qui fonctionnent, qu'on utilise nous-mêmes, et en même temps, vous avez encore des gens qui vont vouloir faucher les champs à la faux. Donc si vous voulez continuer à la faux, allez-y, mais surtout ne venez pas chez nous. Ça, c'est une première chose. Si vous avez que 1 ou 2 livres et que c'est tout, vous voulez pas faire un business, etc., c'est pas pour nous non plus. Vous n'êtes pas notre candidat, puisqu'on ne sait pas suivre tout le monde, hein, puisqu'il y a un coaching. Donc on sélectionne évidemment les personnes qui sont susceptibles de pouvoir suivre. Donc c'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi avoir l'état d'esprit d'un entrepreneur, c'est-à-dire quelqu'un qui va bosser pour créer un catalogue et pour que son argent ne dépende plus de son temps. Si un artiste est riche, c'est parce qu'il enregistre une fois la chanson et puis il la vend un nombre incalculable de fois. Si certains auteurs arrivent à devenir riches, c'est parce que le livre a réussi à se placer dans les meilleures ventes et il l'a écrit une fois et puis ça s'est vendu 1 million de fois, 2 millions de fois, etc. La troisième voie, c'est celle que nous on vous propose, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un best-seller, il y a moyen de faire un catalogue suffisamment large pour que en finale, donc moi j'ai pas de stress tous les matins quand je me réveille, si je regarde,
je sais que j'ai vendu des livres, ce n'est pas la question. C'est souvent les mêmes, mais il y a aussi ce qu'on appelle un fonds, c'est-à-dire des livres auxquels j'ai fait moins de publicité, voilà, que j'ai un peu délaissé parce que ça fait X années, parce que je trouvais qu'ils se vendaient moins bien. Malgré tout, ce livre-là, bah, tout d'un coup, il se vend. Et donc, tous les matins, j'ai quand même des ventes, des ventes, des ventes. Et à la fin de la journée, j'ai quand même des ventes, des ventes, des ventes. Voilà. Et puis après, on peut passer d'autres seuils pour générer plus d'argent si on les fait traduire, puis si on les fait relire par des gens qui sont des Espagnols pour l'Espagne, des Allemands pour l'Allemagne, etc. Et là, c'est des vrais humains, c'est pas uniquement de l'intelligence artificielle. Faites très attention de ne pas faire n'importe quoi, parce que la traduction, ce n'est pas une affaire simplement de machine. Voilà, nous avons une solution pour changer votre vie, soit en termes de revenus complémentaires d'abord, de vous apprendre à créer des livres qui vont se vendre. Vous pouvez râler contre l'intelligence artificielle autant que vous voulez, elle existe, elle est là. Des dizaines de milliers de personnes l'utilisent aujourd'hui. Les auteurs qui ne veulent pas l'utiliser, ils ont tout à fait le droit, ils peuvent rester l'artisan, ils peuvent le faire à la faux. Les autres, ben, ils peuvent utiliser le tracteur, ils peuvent utiliser. C'est pas pour ça que l'intelligence artificielle va tout écrire, c'est vous qui la pilotez. Nous, on apprend aussi à tordre le bras de l'intelligence artificielle pour avoir des textes soutenus, des textes de qualité, quelque chose où on ne sait pas voir. N'oubliez pas, elle a lu tous les livres, vous pas, y compris les guides pratiques. Dans les guides pratiques, elle a accès à toute l'information, vous pas. Et donc, à chaque fois, ça épate, y compris les journalistes, y compris les profs universitaires, y compris les auteurs, y compris les gens qui créent des articles de presse, etc. Donc oui, effectivement, nous avons bel et bien changé de monde. Le monde de l'édition n'est plus le même et nous sommes là pour accompagner ce changement. Les autres, ils vont se faire balayer sans l'ombre d'un doute. Et donc, il y aura les excellents qui resteront, mais les gens médiocres et moyens, eux, vont disparaître et seront touchés par cette révolution qui est déjà là. Donc je ne dis pas qu'elle va arriver, elle est déjà là depuis 2-3 ans. Vous avez parfois sur un seul type de livre 200 à 300 livres qui sont disponibles. N'oubliez pas, 10 000, 15 000 livres par mois nouveaux. Mais ce n'est pas pour ça que l'on ne sait pas s'en sortir. Bien au contraire, la seule chose, c'est que celui qui y va sans formation est sûr d'échouer. Ça, c'est certain. Ça, je l'ai vu encore et encore. Chaque jour, j'analyse des gens qui ont déjà publié, des gens qui prennent des appels téléphoniques, parce que bien évidemment, après avoir vu la vidéo, celui qui veut peut prendre un appel téléphonique de 15 minutes et on parle de son projet et voir si elle est en mesure de pouvoir nous rejoindre ou pas. Voilà, je vous laisse. Cette vidéo était un tout petit peu longue, mais je voulais qu'elle soit la plus complète possible et englober un ensemble de posts que nous faisons sur YouTube ou sur Facebook et LinkedIn, de sorte à pouvoir mieux cibler la personne qui est notre client, la personne qu'on sait réellement aider. La pire chose que nous pouvons voir, c'est les personnes qui hésitent par peur. Pourquoi? Parce qu'un enseignant leur a dit « oui, mais tu vas échouer ». Ils ont eu du rouge toute leur vie. Les parents n'étaient pas là derrière eux et donc ils ont ce stress d'échouer et compagnie. Avec une méthode comme on a, les gens ne peuvent pas échouer. Il y a une stratégie, une méthode, une technique. Il y a des heures de formation en vidéo, il y a un accompagnement, un coaching, donc il y a des vrais humains qui sont là pour vous aider. Et avec tout ça, en 3 mois de temps, vous publiez votre premier livre. En général, il faut un mois et demi pour que le premier livre soit fini. Donc 3 mois, c'est largement assez. Et ensuite, il y a la deuxième formation qui est la formation marketing. Et puis, nous faisons ensemble le lancement de votre livre. Et normalement, vous avez entre-temps déjà créé plusieurs livres. Et donc, on lance vos livres. Et le lancement, c'est aussi un véritable métier. Il ne s'agit pas simplement de dire publier sur Amazon et puis j'attends. Si vous vous attendez, vous allez surtout attendre qu'il soit dans les abysses d'Amazon, c'est-à-dire qu'il soit oublié et qui soit 2 millionième au lieu d'être millième, 2 millième, 10 millième, 5 millième. Donc c'est important de bien comprendre tout ce qui se passe
au niveau du changement du paradigme du monde de l'édition. Donc tout ce qui existait, hier encore, j'ai un éditeur qui expliquait comme quoi il ne savait pas livrer 30 livres pour une école, parce qu'on a aussi une société de distribution, de diffusion, ça fait 27 ans qu'on fait ce métier. Euh, je peux vous dire que c'était très 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 embêtant que l'éditeur me dise « Ah mais on n'a plus ». On n'a plus pourquoi? Ben oui, parce qu'on imprime en 2000 ou 3000 exemplaires, ben quand il n'y a plus, il n'y a plus. Oui, d'accord. Mais sauf que ça, c'est parce que vous travaillez avec l'ancien monde. Moi, il n'y a jamais plus. Au pire, on aurait une semaine, 10 jours de réimpression, mais la plupart du temps, en 24-48 heures, n'importe quel client est livré dans le monde, de l'Australie au Canada. Voilà, je vous laisse. Je m'appelle Frédéric Lumer, Luhmer. Si vous voulez avoir des informations sur nous, vous tapez academiedelédition.fr, vous enlevez la barre information. Là, vous aurez le nom de notre société, vous aurez notre numéro de TVA, vous aurez tout ce que vous voulez. Vous avez également, si vous tapez mon nom Frédéric Lumer, vous verrez comme quoi vous avez un ensemble de livres, ça doit être entre 100 et 200 livres, qui sont publiés sur les différents sites des librairies et bien évidemment sur Amazon. Une grande majorité de livres sont sur 4 à 5 étoiles. Parfois, il suffit qu'une personne ne sache pas qu'un MP3 ne soit pas une appli pour qu'elle vous descende avec une seule étoile. Mais ça fait partie des accidents qui arrivent, c'est que vous avez parfois beaucoup de gens, les gens qui peuvent ne pas comprendre, qui peuvent se tromper de livre, vont vous mettre une remarque négative, mais pas positive, alors que les gens qui sont contents, en général, ne laissent pas d'avis positif. Donc ça fait partie aussi des règles du jeu. Mais tout ça, nous, on gère au niveau de l'Académie de l'édition. On vous apprend à essayer de faire la meilleure description possible pour éviter justement ce genre de petites mésaventures. Donc la majorité de nos livres sont sur 4 à 5 étoiles. Et voilà, nous avons la technique. Nous avons que quand on a une personne qui veut vraiment faire l'entrepreneuriat dans le monde du livre, qu'elle est prête à s'investir, qu'elle est prête à mettre l'argent, parce qu'effectivement une formation, il faut peut-être plus investir en stock, il faut investir dans votre cerveau, dans votre stratégie, et ce que vous mettiez dans le temps en stock ou à compte d'auteur, vous n'allez pas le mettre là, vous allez le mettre dans l'apprentissage, et cet apprentissage, je peux vous assurer qu'il est costaud, puisque vous avez et les formations et le coaching. Voilà, vous avez le lien, récupérez le livre, regardez la vidéo, prenez un appel si c'est pour vous, et il y a également une deuxième vidéo qui vous explique encore plus en profondeur, qu'on vous envoie séparément une fois qu'il y a une demande qui est faite. Voilà, je vous embrasse et ayez une très 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 belle vie. À bientôt, au revoir.